Je m'appelle Emmanuel Droit, je suis professeur des universités en histoire contemporaine et spécialiste de l'histoire de l'Allemagne au XXe siècle. Les trois mots qui résument à mon sens le livre sont expérience, épuration et responsabilité. Alors c'est un livre qui aborde une thématique bien connue de l'histoire de l'Allemagne, à savoir le moment épuratoire entre 1945 et le début des années 1950, que je saisis au prisme des expériences. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est moins d'analyser les politiques publiques menées par les forces d'occupation en Allemagne entre 1945 et 1949, mais c'est plutôt à travers des journaux intimes, des témoignages, de voir ce que cette expérience épuratoire a fait à la société allemande et aux individus, en m'intéressant notamment aux émotions et aux sentiments d'injustice que cette expérience a pu produire. Alors c'est un livre qui, au-delà de l'épisode historique limité dans le temps, invite à réfléchir aux questions de vérité. Quelles sont les vérités que l'on peut transmettre, que l'on peut dire, comment on peut saisir une expérience à travers une politique décrétée par des puissances d'occupation. Et donc ça porte en même temps sur des secrets de famille qu'on ne dit pas et qui peuvent remonter à la surface des décennies plus tard. Et ce qui interpelle évidemment, c'est l'actualité du terme instrumentalisé aujourd'hui par la Russie de Vladimir Poutine. Alors, je vais vous lire l'extrait l'avant-propos, début de l'avant-propos, qui s'intitule « La dénazification, le statut de la vérité en histoire ». Il n'y a pas de vérité qui a passé par l'attention de Monte, écrit Jacques Lacan. Au commencement était une exigence de vérité formulée par l'alliance anti-hitlérienne. Mais de quelle vérité parlait-on? Comment des millions d'Allemands ayant appartenu au parti nazi ou à l'une de ces organisations de masse pouvaient-ils, au lendemain de la catastrophe allemande, dire toute la vérité, rien que la vérité? À travers cette recherche consacrée à la dénazification, je n'ai nullement l'intention de produire une lecture psychanalytique de la société allemande post-nazie. L'ambition de ce livre est de partir sur les traces des expériences de dénazification et des millions d'histoires du Troisième Reich qu'elles ont produites.